Monsieur le Président, mon cher Lilou Echeverria, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes, Mesdames et Messieurs les présidents de clubs et présidentes de clubs, Mesdames et Messieurs les bénévoles, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, chers amis, je tiens tout d'abord à vous adresser mes remerciements pour cette invitation à votre Assemblée Générale. Je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais vraiment à vous adresser ce message à travers cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez dresser le bilan de l'année et je tiens à vous remercier pour tout le travail effectué au sein de votre fédération, de vos 275 clubs qui fédèrent plus de 13 000 licenciés. Je sais que vous êtes la première fédération en Europe à être aussi importante et une fédération centenaire. Il est toujours agréable pour moi, avec la fibre tricolore que vous connaissez, de rappeler que la Fédération française de pelote basque fut la première fédération de pelote basque au monde. Vous pouvez tous être très fiers du chemin parcouru et je n'oublie pas non plus la détermination dont vous avez fait preuve lorsque vous vous êtes mobilisés pour conserver à la pelote basque son statut de sport de haut niveau. J'avais d'ailleurs appuyé la demande de Lilou et c'est vrai que de voir le rayonnement que peut avoir la pelote basque, non seulement au niveau régional mais aussi au niveau international, il était important de pouvoir vous soutenir. Enfin, sur le plan sportif, la saison écoulée a été marquée par l'organisation des championnats du monde et vous a apporté de nombreuses satisfactions, parmi lesquelles 5 titres de champion du monde, 2 médailles d'argent et 9 médailles de bronze. Alors vraiment, je voudrais vous dire un grand bravo à tous. Alors j'ai été élu président du CNOSF en juin 2021 et je souhaite juste vous rappeler rapidement à mi-mandat les 2 axes forts qui guident ma mandature. Le premier axe porte sur un projet au service de ces fédérations, au service de ces territoires et au service de ces athlètes, parce que c'est un projet qui nous rassemble et qui met en lumière les initiatives de terrain et qui apporte des services à ses membres. Bref, un projet au plus proche du terrain, ce qui vraiment m'affectionne particulièrement. C'est aussi un projet qui renforce la voix du mouvement sportif auquel vous appartenez pour peser toujours davantage et renforcer les collaborations avec toutes les parties prenantes de l'écosystème du sport français. Nos bénévoles, nos clubs, nos licenciés ont besoin d'être soutenus car c'est eux qui constituent le socle du sport français. Si cette année 2023 sonne le sprint final dans la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, qui sera un événement historique, et qui place le CNOSF comme le leader de la mobilisation des athlètes olympiques, je souhaite néanmoins insister sur la responsabilité qui nous incombe. Alors oui, il nous incombe de défendre un sport propre, exemplaire, qui protège nos licenciés et nos enfants, avec une tolérance zéro pour toutes les formes de discrimination ou de violence. Enfin, comme je l'ai déclaré dès mon élection, j'ai opéré dès mon arrivée un décloisonnement des fédérations, parce que nous sommes un seul et unique mouvement sportif au sein du CNOSF, des fédérations unies, quelles qu'elles soient, consultées et honorées, et je continuerai vraiment à tenir cette ligne. Voilà, je suis très heureuse d'avoir pu m'adresser à vous aujourd'hui et vous remercie de cette opportunité, et surtout, je vous renouvelle mes félicitations, toutes mes félicitations pour votre engagement et la qualité des actions que vous menez. Alors vraiment à tous et à toutes, bonne Assemblée Générale.